Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus ce 15 décembre 2025 pour notre live de tous les lundis matins. Nous voulons prier avant de commencer toutes choses. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où d'autres sont réunis, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous pensons que tu es au milieu de nous et que tu vas encore parler à tout un chacun de nous ce matin. Notre prière, Seigneur Jésus, est qu'il puisse nous donner la paix, la joie à un frère, à une sœur qui est complètement désamorcé, complètement perturbé, parce que toi, tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Manifeste-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, et que ta grâce soit au milieu de nous, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans chacun de nous ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce vraiment exceptionnelle de nous retrouver ce matin pour notre live. Nous sommes le 15 décembre 2025. Dans 2 semaines, ce sera la fin de l'année 2025. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il nous a gardés, il nous a protégés durant toutes ces années-là. Et nous sommes là aujourd'hui, dans sa présence, et il nous fait du bien. Alors, nous voulons juste partager un verset. Dans le livre de Jacob, chapitre 32, livre de Genèse, excusez-moi. Genèse, chapitre 32, parce qu'on veut parler de Jacob. Genèse, chapitre 32, du verset 24 jusqu'au verset 28. Genèse 32, 24 à 28. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'Achor. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il lui dit, « Laisse-moi à l'écart, l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Je crois que quelques-uns parmi nous ont déjà lu ce verset. Si aujourd'hui on parle de Péniel, Péniel c'est cet endroit là où Jacob avait lutté contre Dieu, et il a donné le nom de Péniel à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ce matin? Jacob, la Bible nous déclare ceci, au verset 24, il est écrit, « Jacob demeura seul. » Jacob, pourquoi il a demeuré seul? Jacob, le jumeau de Ésaü, Jacob, le fils de Isaac, Jacob qu'on connaît, qui a usurpé le droit d'aînesse à son frère, qui a été travaillé chez son oncle Laban pendant 14 ans pour qu'il puisse avoir et Léa et Rachel, ses 2 femmes. Jacob pendant qu'il travaillait, il a usurpé, il a fait tout pour essayer de voler le troupeau, les brebis de son beau-père Laban, qui était également son oncle. Jacob qui est connu comme usurpateur, manipulateur, voleur. Jacob qui a finalement, dans son plein apogée, quand il avait beaucoup d'argent, il était devenu milliardaire, multimilliardaire à cette époque-là, parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est à ce moment-là que Jacob, un jour, a décidé de se séparer complètement de sa famille. Et la Bible nous dit, au verset 24 du chapitre 32 du livre de Genèse, que Jacob demeura seul. Pourquoi?
Jacob a accepté de demeurer seul parce qu'il s'est rendu compte que toute la richesse que j'ai, tout ce que je possède, tout ce qui me revient, je ne l'ai pas acquis à n'importe quel prix. Mais j'ai utilisé un subterfuge, écoutez-moi bien, j'ai utilisé un subterfuge pour que je sois aujourd'hui aussi riche. Et le subterfuge que Jacob a utilisé, c'était le mensonge. Je répète, le subterfuge que Jacob a utilisé, c'était le mensonge. Parce que Jacob a été menteur toute sa vie, jusqu'à ce qu'il demeura seul pour rencontrer, pour combattre Dieu. Bien aimé, à un moment de notre vie, on doit se rendre compte que la vie que je mène, aussi longtemps que je ne serai pas dans la vérité, que je vais voler dans le mensonge, cette vie ne va me mener nulle part. N'est-ce pas qu'il est écrit que le diable, c'est le père du mensonge? Pourquoi nous parlons du mensonge aujourd'hui? C'est parce que quelque part dans notre vie, sans le vouloir, sans le chercher, nous utilisons un petit mensonge lorsque nous racontons aux autres. Pourquoi un petit mensonge? Parce que quand je rapporte quelque chose à quelqu'un d'autre, à un ami, à des amis ou bien à une assemblée, souvent nous plaçons dans notre compte rendu, nous plaçons dans notre conversation un petit mensonge pour essayer d'étayer, pour essayer de rendre fort debout l'histoire que je suis en train de raconter. Bien aimé, il est arrivé déjà à chacun de nous d'ajouter un petit mensonge par rapport à ce qui n'était pas réellement l'histoire en question. Mais Jacob, lui, il a été menteur toute sa vie. Il a menti à son père avec le concours de sa maman Rebecca. Il a menti à son père quand son père voulait bénir Ésaü, qui était son frère aîné. Mais sa maman, l'ayant écouté, la maman l'a aidé pour qu'il puisse utiliser le mensonge pour tromper Isaac, qui était le père. Parce qu'Isaac avait commencé à avoir des troubles d'yeux. Il commençait à avoir des difficultés pour voir, pour bien distinguer les choses. Ils ont utilisé cela parce qu'Isaac voulait bénir l'aîné. Parce qu'Isaac ne savait pas que il allait encore vivre plusieurs années après. Mais pour prévenir cela, un jour, il a décidé de bénir Ésaü. C'est ainsi qu'il a appelé Isaïe pour lui dire, écoutez, j'avance en âge, peut-être je veux partir bientôt. Je voudrais te bénir en tant que fils aîné. Parce qu'en Israël, on bénissait le fils aîné. On bénissait d'abord le fils aîné. Même, vous voyez, quand il va aller voir plus tard Joseph et ses deux enfants, Manassé et Ephraïm, il devait bénir Manassé, mais bon, on connaît l'histoire, sauf que bon voilà, Dieu a décidé ce jour-là d'inverser les choses, c'est Ephraïm qui était béni, bon bref, c'est pas l'objet de notre histoire. Mais en Israël, on bénissait le fils aîné par rapport aux autres enfants. Donc celui qui obtenait la bénédiction du Père, c'était le fils aîné. Les autres aussi étaient bénis, mais le fils aîné était béni plus que les autres. Et tout ce que les patriarches disaient pendant la prière, pendant la bénédiction qu'ils faisaient auprès de leurs enfants, cela s'accomplissait. Et quand ils voulaient bénir Ésaü, et que Ésaü a dit que je veux manger quelque chose, Ésaü est allé dans le champ pour tuer un gibier, et puis ramener, préparer une bonne soupe, une bonne sauce à son papa, pour être béni. C'est à ce moment-là que Rebecca, en ayant écouté ce que son mari allait faire auprès de Ésaü, Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Mais voilà, il a changé les donnes, il a tout fait pour tout faire, préparer quelque chose à manger et le présenter à Isaac. Évidemment, c'est Jacob qui va amener ça, il va mettre un peu de poil sur le corps pour qu'il puisse être confondu avec son frère. Nous connaissons tous l'histoire, parce que même Isaac qui disait, la voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob.
Mais quand je touche son corps, c'est le corps d'Ésaü. Et il a béni. Et quand il a terminé de bénir, c'est à ce moment-là que Ésaü va apparaître pour venir chercher sa bénédiction. Jacob a dit, je suis désolé, mais j'ai déjà béni. Je ne peux pas le faire 2 fois. Bien aimé, nous connaissons tous cette histoire. Donc c'est juste un exemple pour montrer comment Jacob, aidé par sa maman Rebecca, ils ont usurpé la place d'Ésaü et il a obtenu la bénédiction à la place de son frère. Jacob, il a dû il a dû pousser Ésaü pour que celui-ci, étant affamé, puisse vendre son droit d'aînesse et lui, il lui a préparé des lentilles. Donc en lui donnant des lentilles, lui, il a accepté de vendre son droit d'aînesse. Arrivé chez Laban, bien aimé, Jacob, il a tout fait pour essayer de voler son oncle, qui était son patron également, parce qu'en fait, les 7 ans pour lesquels son oncle lui avait demandé de travailler, c'était pour épouser Rachel, mais son oncle l'a poussé à travailler, et pendant la nuit de noces, Jacob va se rendre compte que ce n'était pas Rachel qui était cette femme qui devait avoir, mais c'était plutôt Léa, sa sœur aînée. Et le lendemain, il est allé se plaindre auprès de Laban. Laban qui lui dira, ben, il est mal vu, dans notre coutume, de faire épouser d'abord la cadette avant l'aînée. C'est pourquoi je vous ai donné la cadette. Il dit, mais je tiens absolument à Léa. Il dit, si tu veux Léa, tu dois travailler encore pendant 7 ans chez moi pour pouvoir obtenir Léa. Donc, il a dû travailler pendant 14 ans chez Laban. Et pendant ces 14 années, il a tout utilisé. Il a utilisé la ruse, la manipulation, le mensonge pour essayer de voler à son beau-père le maximum des troupeaux qu'il avait. Ce qui fait que Jacob a eu beaucoup plus de troupeaux que son beau-père, qui en a eu moins, parce que dans le fait de passer devant quand il devait être abreuvé, tout ça, il a mis un dispositif pour essayer de les tacheter. Et il disait qu'en fait, les brebis qui étaient tachetées, les troupeaux qui étaient tachetés, c'était à Jacob, et les autres n'étaient pas tachetés, c'était à son beau-père. Mais en fait, c'était un menteur, parce qu'il a usurpé, il a manipulé les choses, il a volé à son beau-père. Bref, Jacob est devenu très riche à la fin. Très riche à la fin. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas à l'aise. Parce qu'il y avait un poids en lui. Et ce poids-là, bien aimé, c'est le mensonge qu'il y avait en lui. Ce poids-là, moi, je l'appelle aujourd'hui, dans cet enseignement, j'assimile ça à un abcès. Vous savez, un abcès, c'est quoi? Un abcès, c'est une accumulation de pus sur la peau, à n'importe quel endroit du corps. Ça s'accumule, ça forme un abcès. Aussi longtemps que tu as un abcès, que ce soit au niveau de l'aine, au niveau de l'aisselle, au niveau du bras, au niveau du cou, au niveau de la cuisse, n'importe où sur le corps, aussi longtemps que tu auras un abcès, tu ne seras jamais, mais alors jamais à l'aise. Parce que cet abcès va te mettre mal à l'aise. D'abord, tu auras mal et ça va te compliquer la vie. Tu ne seras jamais mal à l'aise. Finalement, pour être à l'aise, quand on a eu un abcès, on doit finir par crever l'abcès. Quand on crève l'abcès, le pus sort de cet endroit et quelques temps après, tu es libéré. Bien aimé, le mensonge, c'est comme un abcès. Il y a parmi nous des gens qui portent un abcès. Bien aimé, nous sommes en fin d'année. Dans 2 semaines, ça sera l'année 2026. Il y a des gens, bien aimés, quand je parle du mensonge, chacun de nous est conscient que, sans le vouloir, dans ses habitudes, il ment tous les jours. Je dis bien, il ment tous les jours. C'est devenu tellement une habitude que mentir, ça fait partie de la vie. Bien aimé, je connais même un serviteur de Dieu, en ma présence, qui est sur le podium, qui rencontre aux enfants de Dieu dans un siège en dehors de la Belgique, qui raconte des mensonges sur le podium, parce que l'histoire qu'il racontait, j'étais au courant de cela. Mais il a ajouté un mensonge tellement énorme pour convaincre ce peuple-là, pour convaincre cette assemblée. J'étais présent. Quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est tellement grave. Si nous, les serviteurs de Dieu, sur la chair, quand je suis sur la chair,
et que je parle de Dieu, j'ajoute des mensonges par rapport à un exemple que je choisis pour convaincre le peuple de Dieu par rapport à l'enseignement que je donne. Mais ce serviteur, il a tellement menti que ça m'a sidéré. Je dis, mais c'est pas possible. Parce que si j'étais pas au courant de l'histoire, d'accord, mais j'étais au courant de l'histoire. Mais j'ai assisté à un mensonge tellement flagrant et énorme du serviteur de Dieu. Alors que l'histoire qu'il racontait, je connaissais l'histoire. Mais il a ajouté, mais vraiment, un très grand mensonge par rapport à cela. Et le séminaire s'est bien terminé. Beaucoup de gens ont accepté, alors qu'ils ont accepté quelque chose qui n'était pas vrai. Bien aimé, le mensonge peut constituer un abcès en toi. Jacob s'est rendu compte qu'en fait, il avait un abcès qui était le mensonge. C'est pourquoi il s'est séparé de tous les membres de sa famille. La Bible dit que Jacob restait seul. Et pendant qu'il est resté seul, il a dit, je dois rencontrer Dieu. Je dois d'abord découvrir Dieu. Je dois d'abord comprendre pourquoi toute ma vie, j'ai toujours été menteur. Mais bien, mais si vous remontez à l'histoire, le Seigneur avait dit à Rebecca, tu as dans ton ventre 2 nations. Mais dans ton ventre, il y a 2 nations. Le plus jeune, le plus grand sera assujetti par le plus jeune. Donc, Rebecca, quelque part, s'il aidait Jacob dans ses subterfuges, dans ses manigances, dans ses manipulations, Rebecca, elle avait la révélation. Dieu lui avait dit que le plus jeune va dominer sur l'aîné. C'est pourquoi Rebecca, quelque part, c'est vrai qu'il encourageait le mal, mais Rebecca avait la révélation du Seigneur. Mais toujours est-il que la personne qui a enduré tout ça, la personne qui s'est rendue compte que c'est de ma vie qu'il s'agit, c'était Jacob. Bien aimé, aujourd'hui, Jacob c'est toi, Jacob c'est moi. Nous sommes en fin d'année. Quel est le degré, le kilo de mensonge que tu as utilisé depuis janvier, le 1er janvier 2025, et bientôt c'est la fin de l'année. Il nous reste seulement 2 semaines. Essaie de revoir un peu ta vie. Essaie de revoir tout ce que tu as entrepris pendant cette année. Essaie de reprendre tous les contrats que tu as signés. Essaie de revoir toutes les personnes, toutes les filles que tu as trompées pour sortir avec elles. Essaie de revoir tous les maris, tous les hommes que tu as connus en les trompant pour leur soutirer quelque chose. Essaie de revoir tout le mal que tu as fait dans le mensonge. Nous sommes à la fin de l'année. Bien aimé, tu vas rentrer en année 2026 avec ce abcès qui est en toi. Le Seigneur t'appelle ce matin à chercher à ce que cet abcès soit crevé. Bien aimé, c'est mieux de rentrer en l'année 2026 dégagé, détendu, que rentrer en 2026 avec un abcès qui te cause du tort. C'est le message que le Seigneur m'a dit de transmettre ce matin. Il a dit, le mensonge, un abcès qu'il faut absolument crever. Il faut absolument crever. Parce que si tu rentres avec cela en année 2026, et tu vas encore essayer d'ajouter d'autres mensonges en année 2026, donc tu seras comme un bossu. Les gens vont te voir en train de marcher, mais dans ton dos, tu as une bosse. Tu as une charge, tu as un poids que tu transportes, et ce poids c'est quoi? C'est le mensonge. Or, le mensonge, c'est la présence de l'ennemi. Le mensonge, c'est la présence du diable. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il y a encore temps, il nous reste 2 semaines. Tu as 2 semaines pour essayer de te débarrasser de cet abcès et de prendre la décision de vivre dans la vérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire qu'il disait chaque fois, 2 fois, en vérité, je vous le dis. C'est pas par hasard qu'il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, la décision t'appartient à toi. C'est à toi de prendre la décision. Si tu veux continuer à avoir cet abcès, à porter cet abcès, à vivre cet abcès, cela ne dépend que de toi. Mais vous savez, les petits mensonges qu'on utilise pour essayer de rendre notre
conversation acceptable et authentique. C'est ce petit mensonge-là qui nous cause des troubles. C'est à cause de ce petit mensonge-là que, à la fin de l'année, nous ne voyons rien. C'est à cause de ce petit mensonge-là que, à la fin de l'année, nous tournons en rond sans pour autant obtenir ce qu'on s'est prévu en début d'année. L'objectif que nous devions atteindre, nous ne l'atteignons pas parce que nous avons le mensonge constamment à nous. Mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de prendre une décision sérieuse ce matin. De demander au Seigneur de te débarrasser de cet abcès. Que cet abcès crève pour que tu puisses évoluer. Et de prendre la décision maintenant de marcher dans la vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mon frère, ma soeur, la vérité libère, tandis que le mensonge emprisonne. De bien-aimé, aussi longtemps que tu vas continuer avec cet abcès-là, qui est le mensonge, tu es en prison. Tu n'es pas différent d'un prisonnier réel, physique. Tu es un prisonnier spirituel. Mais tu es en prison. Pour pouvoir évoluer, tu dois te débarrasser. Tu dois crever l'abcès. Et cet abcès, c'est le mensonge. Je veux prier pour toi ce matin. Mais le reste, c'est toi qui vas prendre la décision de vivre dans la vérité. La vérité t'affranchira. Je prie. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si tu avais fait de Jacob une grande personne, si tu avais fait de Jacob un grand millionnaire, milliardaire, mais Jacob, au fond de lui, savait que ce million, ces milliards que je porte, c'est l'objet du mensonge. Et il a pris la décision de te rencontrer afin de pouvoir réellement savoir pourquoi cela lui arrivait et de se débarrasser de ce grand fardeau, de ce grand abcès qui l'empêcherait de vivre clairement, cleanement, sainement. Et ce grand abcès, ce grand fardeau, c'était le mensonge. Voilà pourquoi, Seigneur, il a lutté avec toi toute la nuit. Et comme si tu l'as emboîté la hanche, mais tu as permis à travers de son nom, parce que c'est ce nom qui était l'objet de son problème, tu l'as changé de nom de Jacob, tu l'as appelé Israël. Seigneur, ma prière ce matin est que tu touches le cœur de mon frère et de ma soeur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année 2025. Afin de nous débarrasser de ce poids, de nous débarrasser de cet abcès qu'il porte depuis 1er janvier 2026, cet abcès qui est le mensonge, afin qu'il soit dégagé, libre, détendu, pour bien rentrer sainement, dignement et pleinement en 2026 avec toute la bénédiction venant de toi, Seigneur. Que ta main puissante puisse visiter mon frère. Que mon frère soit convaincu. Que ma soeur soit convaincue qu'aussi longtemps qu'il ne se débarrassera pas de cet abcès, l'année 2026 risque d'être pour lui ou pour elle une catastrophe. Seigneur, que ta grâce puisse jouer pendant cette semaine, ces 2 semaines qui nous restent, afin que réellement mon frère et ma soeur soient débarrassés et qu'ils soient libres d'aller en année 2026. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, afin de véhiculer, Père de gloire, Seigneur, ce souhait, et que ta grâce accompagne mon frère dans tout ce qu'il entreprendra, pour que cette année 2025 qui finit, et l'année 2026 que nous allons commencer, soit une grâce particulière pour lui ainsi que pour elle. Laisse que ton esprit agisse en puissance, en magnificence, et que ton esprit puisse encore lui donner la vie, lui donner la paix, lui donner la joie, parce que toi tu t'appelles Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix. Que la grâce, que la puissance et la magnificence accompagnent tout un chacun de nous pendant ces 2 semaines qui restent. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons assez prié et nous disons Amen, Amen. Gloire à Jésus, Shalom, Shalom, bien-aimé. Soyez bénis. Mon frère, ma soeur, tout reste de ton côté. C'est à toi maintenant de prendre la décision. C'est à toi maintenant que revient la charge. Ou bien tu veux continuer avec le mensonge, l'abcès qui n'est pas crevé, ou bien tu décides de crever l'abcès aujourd'hui, pendant cette semaine, pour que 2026 te soit
favorable et paisible. Que Dieu vous bénisse. On dit bien, celui qui a les oreilles pour écouter, celui qui a un cœur pour accepter, c'est le moment, mon frère, ma soeur. C'est à toi de décider. Moi, je ne suis que quelqu'un qui t'a... Je n'ai joué que de l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, tu voulais traverser une rivière, un fleuve, tu étais sur un bord et tu ne savais pas aller sur l'autre bord. Et moi, je suis venu seulement apporter un pont. J'ai tendu un pont entre l'extrémité où tu étais et l'autre bord pour que toi-même maintenant puisses traverser et arriver à l'autre bord. Je ne veux pas te prendre pour t'amener de l'autre côté, mais je mets une échelle, je mets un pont pour que tu puisses traverser et aller de l'autre côté pour que la grâce du Seigneur puisse t'accompagner. Soyez bénis, vous tous qui étiez ce matin sur Facebook, ce matin sur TikTok, ce matin sur YouTube pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. On se revoit si le Seigneur le veut bien le vendredi prochain à partir de 18h. Shalom, shalom.